par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes vous retrouver de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte l'actualité, mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités telles que nous les vivons dans notre pays, ici la République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous, analyser un sujet d'actualité, mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser, de rappeler à nous tous quant à la problématique de cette maladie à coronavirus, bien que l'état d'urgence ait été levé par le chef de l'État, mais nous devons continuer à respecter des mesures barrières, car la levée de l'état d'urgence ne signifie pas que le coronavirus a été vaincu, bien au contraire. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen que nous avons pour combattre cette maladie. Les vaccins ne sont pas encore prêts et ne sont pas aussi prêts d'être à la disposition de la population. Il faut attendre peut-être 2021. Donc, chers amis, protégeons-nous, prévenons cette maladie, parce que si vous l'attrapez et que vous avez des complications respiratoires, par exemple, ça peut être compliqué, surtout pour ceux qui vivent ici en République démocratique du Congo, où il se pose même un problème des respirateurs. Je vous assure que c'est important pour nous d'éviter d'attraper cette maladie plutôt que de compter sur le curatif. Je le disais, nous voulons analyser un sujet d'actualité. Vous le savez, le chef de l'État avait eu à signer un certain nombre d'ordonnances, nommant certains généraux, une mise en place en tout cas au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et ça n'a pas été du goût du tout le monde. On a vu le Premier ministre contester ces ordonnances, le FCC réagir également par un communiqué. On a vu même dans l'armée certaines personnalités, un général de l'armée qui se permet en tout cas d'exprimer un point de vue et de parler à des tons plutôt menaçants. C'est ce que nous voulons en tout cas analyser. Mais avant d'en arriver là, je vous propose justement de suivre celui dont il s'agit. Ensuite, nous revenons pour analyser ses propos. Ici, je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas, une cloche de notification apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Et une fois que vous aurez cliqué sur cette cloche-là, la prochaine fois que nous mettrons une vidéo en ligne, vous serez tout de suite informé. Suivons cet extrait, ensuite nous revenons tout de suite après. La République. Joseph Kabila n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Les problèmes de Katangé, les problèmes des Congolais seront résolus par les Congolais. Nous voulons signer avec toi, Antoine Félix Tshisekedi, notre président, un pacte de paix, un pacte d'amour, un pacte de développement du Congo. À son tour, le général John Numbi Tambo s'est adressé à tous ses visiteurs en ces termes. Le président Félix n'a pas arrêté dans toutes les réunions de dire « Je compte sur la rigueur légendaire du général John Numbi ». Chaque jour, ça créait des ennemis, ça créait des jaloux. Et au finish, ils induisent le président en erreur. Je ne suis pas un agneau. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite.
Voilà, vous venez de suivre là le général John Numbi, pour ne pas le citer. John Numbi qui était avant les ordonnances signées par le chef de l'État, inspecteur général des FARDC. Vous le savez, il a été remplacé par le général Gabriel Amissi Kumbadi Tangofort, qui a été promu par la même occasion général d'armée, qui quitte donc ces 3 étoiles pour avoir maintenant 4 étoiles. On a même vu une vidéo où le général Gabriel Amissi remerciait son Dieu à travers une louange. Mais visiblement, ces ordonnances n'ont pas été du goût de tout le monde, que ce soit sur le plan politique, mais on a vu même le général John Numbi s'exprimer lorsqu'il a reçu la visite de ses frères katangais. Il s'est exprimé et il a tenu des propos inacceptables. Je rappelle que la discipline dans le domaine militaire se traduit par l'application d'un règlement, l'exécution d'ordres donnés par des supérieurs, l'organisation méticuleuse du matériel ou l'organisation du temps. Donc dans le domaine militaire, le règlement est omniprésent. Il impose par exemple le matériel réglementaire obligatoire pour chacun. La discipline consiste alors dans ce cas à utiliser exclusivement le matériel réglementaire. La vie militaire et les actions opérées par les armées sont toujours rigoureusement réglées par une procédure. Le but est entre autres d'agir avec le maximum d'efficacité. La discipline est la mère des armées, c'est ce qu'on a toujours dit. La discipline est la mère des armées. Un général 4 étoiles, quel exemple il donne à des subalternes par rapport à la discipline, parce que la discipline est la mère des armées, vous vous rendez compte. Mais les propos tenus par ce général, ce sont des propos d'un indiscipliné, des propos d'un va-t-en-guerre, des propos d'un futur rebelle peut-être, et c'est inacceptable. Et j'aurais aimé voir ce général tenir ce genre de propos ici à Kinshasa. Pourquoi les tenir seulement au Katanga? Je pense que c'est inacceptable et nous ne comprenons pas pourquoi au niveau de l'armée, la hiérarchie militaire, on ne sanctionne pas. Lorsque un général de son rang tient des propos du genre pour dire « je ne suis pas un agneau », ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est un loup? Qu'est-ce qu'il faut sous-entendre de ce genre de propos? Le pays a connu une alternance qui est fruit des élections qui ont été organisées en 2018. Mais lorsque ce général s'exprime, on a tendance à penser peut-être que si Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est suite à des discussions qui ont eu lieu, dont lui-même aurait été peut-être aussi artisan. Donc c'est vraiment triste de voir de telles choses au niveau de notre armée. Vivement qu'il y ait une discipline, afin que qu'on ne puisse pas en tout cas préparer des contestations au niveau de l'armée. Dans l'armée, c'est la discipline avant tout. Et le fait que le chef de l'État ait choisi de promouvoir peut-être le général Gabriel Amissi Kumbadi Tangofort ne signifie pas que vous êtes allé dans les poubelles de la République. Peut-être que le chef de l'État pourrait avoir besoin de vous pour d'autres missions, mais pourquoi se comporter ainsi, se comporter en politique? Ça, c'est un politicien qui a parlé, ce n'est pas un militaire, et c'est triste de constater cela, et c'est quelque chose qui doit normalement, en tout cas, faire l'objet de dénonciations, et en principe, au niveau de l'armée, déjà, on devrait sévir et punir. Montrez-nous que cette armée est réellement républicaine et que l'armée n'est pas au service des individus. L'armée doit être au service du peuple et de congolaise et pas au service des individus. Et c'est triste et c'est choquant de voir de tels propos tenus par un haut gradé de l'armée qui s'exprime de cette façon, disant que je ne suis pas un agneau. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il faut sous-entendre de cette phrase-là? Et si vous n'êtes pas agneau, ça veut dire que vous êtes le loup qui allait vous manger. Qui sont alors des agneaux. Donc c'est vraiment triste. Nous pensons que ce message est adressé, non pas à la population, mais c'est un message qui est très clairement adressé au chef de l'État qui a eu justement à faire cette mise en place au niveau de l'armée. Et lorsqu'il dit que le chef de l'État a été induit en erreur par qui? C'est vraiment triste de voir de tels propos. Et notre pays n'a pas besoin des propos de ce genre. Et surtout qu'il s'agit d'un haut grade
dégradée de l'armée qui a été sanctionnée également par les Européens, notamment l'Union européenne et aussi les États-Unis pour des raisons que vous connaissez certainement. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse par rapport à ce discours plutôt incendiaire et haineux de la part d'un général des FARDC qui a été mis à la touche par le chef de l'État et ça ne l'a pas plu. Et voilà qu'il se permet de tenir de tels propos qu'il n'aurait pas pu tenir contre Joseph Kabila Kabange. Pourquoi le faire contre Félix Tshisekedi? C'est vraiment triste de voir, et la tribalisation aussi de tout ce que le chef de l'État pose comme acte, c'est inacceptable. Nous sommes la République démocratique du Congo et nous devons rester une et indivisible telle que les Belges nous l'avaient légué, tel que Joseph Kasavubu Lumumba nous l'avait laissé, tel que Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga nous l'avait également laissé, et tel que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous l'a laissé aussi. Joseph Kabila a laissé aussi un pays entier, même si il y a des poches d'insécurité, mais ce ne sont pas des occupations, et nous espérons que Félix Tshisekedi nous laissera aussi un pays entier, et parce que nous avons besoin de vivre ensemble comme nous l'avons toujours vécu. C'est le destin qui a voulu que nous soyons tous de la République démocratique du Congo. La RDC doit rester une et indivisible. Nous arrivons à la fin. Merci. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et pourquoi pas un commentaire. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons à votre disposition. Le coronavirus est là. Malgré la levée de l'état d'urgence, la maladie n'est pas vaincue. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières notamment. Vous savez, la prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette pandémie. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.